Bonjour, mesdames et messieurs. Je commence peut-être 2 ou 3 minutes plus tôt pour donner une chance aux gens d'arriver progressivement. Alors, vous me le direz si jamais il y a un problème de son, malgré que je ne le crois pas. Je pense que ça devrait aller. J'ai fait des petits tests. Je vais commencer par parler de une question qui m'a été souvent posée les dernières semaines, les derniers mois, concernant la mémoire. Quand je parle de la mémoire, quand je parle d'oublier la mémoire pour l'humanité, pour l'être humain, pour celui qui fait un chemin initiatique, je ne parle pas de la mémoire qui permet à quelqu'un de retenir les choses. Il ne s'agit pas de devenir champion de l'Alzheimer. Ça irait très mal. Il s'agit simplement de, quand je dis de perdre la mémoire, je dis perdre la mémoire de la civilisation, perdre la mémoire du conditionnement. Donc, autrement dit, ça veut dire ne plus avoir d'attache au conditionnement que l'on a reçu, ne plus fonctionner d'une manière qui est mécanique. C'est de cette mémoire-là dont je parle. Parce qu'on ne peut pas faire continuellement dans une civilisation du neuf avec du vieux. Donc, ça, c'est un préambule important. La mémoire est très importante. La mémoire qui permet de retenir des choses. Parce que sinon, ça va très mal à l'école. Ça, je peux vous le garantir. Donc, c'est une mémoire qui est extrêmement importante. Mais c'est la mémoire de la civilisation, du conditionnement. Il y a des gens qui me demandent souvent comment est-ce qu'on fait pour se déconditionner. Ben, justement, c'est de cette mémoire-là qu'il faut oublier. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment? Moi, je le fais par l'intensité du moment présent, du vécu du moment présent. Par exemple, si j'ai un souci, les soucis sont souvent rattachés à la mémoire comportementale. Si je vais dans la nature, je m'oublie. C'est-à-dire que je regarde la beauté du moment présent de tout ce que je vois dans la nature. Et à ce moment-là, en étant, comme on dit, il y a un mot en anglais, c'est grounded. Dans le moment présent, j'oublie les soucis. Et ça, c'est une application psychique, c'est une pratique psychique. Beaucoup de gens qui aiment la nature vont comprendre, vont s'énergiser. On ne peut pas s'énergiser du passé. On ne peut pas encore s'énergiser du futur. Parce que le futur est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On ne peut s'énergiser que dans le moment présent. Alors, perdre la mémoire au sens, c'est perdre le conditionnement de ce que l'on a reçu comme personnalité, et c'est perdre le conditionnement de l'âme. C'est-à-dire que l'âme perd le goût, à quelque part, de ce qui est humain. Elle devient de plus en plus cosmique. Elle devient de plus en plus... autrement dit, c'est un âme qui passe de l'âme, de la mémoire. Un âme, c'est de la mémoire. De l'âme, c'est de la mémoire. L'âme passe à de l'esprit, à une nouvelle énergie. Elle n'est plus construite sur des civilisations religieuses qui a permis d'être soutenue pour les autres, pour la civilisation. Donc, on passe à autre chose. Et si on veut passer à autre chose, on est obligé de laisser... Vous savez, un enfant, là, s'il veut commencer à boire un verre d'eau, il est obligé de laisser la suce. Il va pleurer beaucoup, on se comprend. Bon. Il n'aimera pas ça, la suce, laisser tomber ça. Mais il y en a qui aiment sucer longtemps, là, à la bouteille, quelque chose de rare. Et puis, j'ai entendu dire qu'il y a même des enfants qui se faisaient allaiter là, longtemps. Donc, autrement dit, il faut passer au verre à un moment donné. Et c'est un processus psychologique, c'est ça que je veux dire par le conditionnement de la civilisation. Là, je vais aller voir qui c'est qui est en ligne. C'est juste le préambule parce que les gens me demandaient souvent la mémoire. Par l'intensité du moment présent, on ne peut pas oublier complètement la mémoire, mais on peut baisser le volume. Quand on est dans le moment présent, on a un nouveau système de son
si vous mettez le volume beaucoup plus haut, il se peut que vous ne puissiez plus entendre le son de ce que vous étiez autrefois. Parce que la mémoire n'est pas quelque chose de facile à oublier. Le conditionnement de l'âme, le conditionnement qu'on a reçu dans la personne, dans la personnalité, qui vient influencer le jugement, l'ego. On est composé de 90% de beaucoup de conditionnement. Alors, c'est du conditionnement qu'il faudrait peut-être plutôt retenir que de dire peut-être de la mémoire. Ça prête à confusion. Je vais leur dire bonjour à mon monde ici. Alors, Noria, mes salutations, Noria. N'oubliez pas que pour les gens qui sont abonnés, vous avez la priorité aux questions. Nicolas, salutations. Roselyne, Marie, Robert. C'est un immense plaisir. Je vais aller plus en haut parce que j'étais parti, je commençais déjà. Sandra, Martine Desrosiers, Jérémy Giroux, Marie-Claude Lavoie, Sabine, nickel. Grazia Zambataro. C'est quasiment la saveur de l'Espagne ici. Grazia Zambataro. C'est un beau nom, j'aime ça. Bonsoir. C'est là qu'on voit que avant on parlait à la télévision, c'était juste au Québec, maintenant on parle, c'est le monde entier. C'est interplanétaire. Mais pas immédiatement, je vais attendre de développer mon chinois. Il faut que ce soit interplanétaire. Brésil, Masqué, Lise Lamarche. Vous pouvez préparer vos questions. Je vais essayer de répondre aux questions. À toutes les questions, ça, je ne peux pas vous le promettre parce que il y a des questions que je vois seulement après ou par la suite qui ont été rajoutées. Bonjour, César RG, regarde. Jocelyne Dias. Alors, c'est un immense plaisir. Alors, en attendant que vous prépariez vos questions, je vais continuer sur le conditionnement. C'est probablement la chose la plus difficile à se défaire. Donc, ce n'est pas facile. On ne peut pas dire à quelqu'un, là, défais-toi de ton conditionnement. Commentaire. Bon, je vais regarder ça tantôt. Parce que les gens vont faire une dépression. Parce que je veux dire, si nous pouvions vivre dans une civilisation où les parents auraient été intelligents, qui auraient pu aider l'enfant à prendre confiance en lui, avoir des parents qui idéalement ne se séparent pas. Idéalement. Je suis conscient que il y a 80% d'entre vous qui se sont peut-être séparés. Là. Alors, je parle de conditions idéales où les gens sont en contact beaucoup avec la nature, avec leur nature. Et que l'enfant a confiance en lui. Il y a une présence de la mère. Il y a une présence du père. Chose qui n'est pas avantagée par une société où tous les gens doivent travailler pour subvenir à leurs besoins. Mais admettons, j'idéalise, d'accord? Donc, une société consciente, des parents conscients, qui mettent un enfant au monde, va être capable de se développer d'une manière qui est magistrale. Donc, on ne passera pas 40 ans, 50 ans à essayer de se défaire de notre conditionnement. C'est ça que je veux dire par l'une des mémoires qui nuit à l'humanité. Maintenant, ce qui est très important pour un individu, c'est de ne pas adhérer à une croyance. L'individu qui est dans son intelligence n'adhère pas à une croyance. Comme par exemple, là on se parle, vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de croyance. Ne pas adhérer à une croyance, mais adhérer à une ouverture d'esprit qui permet de vérifier les choses. C'est clair, ça. Une ouverture d'esprit qui permet de vérifier les choses. Donc, de ne pas être fermé. Si je parle, par exemple, du phénomène OVNI, c'est un exemple que je donne,
d'être ouvert, mais de ne pas croire. Pourquoi? Parce que l'individu qui croit, puis qui n'a pas expérimenté, il s'installe une sorte d'aliénation. Et ces civilisations-là ont créé des religions, puis ça donne ce que ça donne présentement, c'est pas fort. On chicane pour des hypothèses non vérifiées. Alors, si vous avez un rapport avec la réalité, avec le divin, par exemple, avec des phénomènes que vous allez vivre, qu'on pourrait qualifier de phénomènes paranormaux pour que vous avez vécu, il est évident que vous ne pouvez pas facilement communiquer ces choses avec le monde. Ça va demeurer des choses très privées, un peu comme les gens qui ont vécu la mort imminente. Tu sors de ton corps, mais eux, ces gens-là, l'ont expérimenté. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a lu un livre et qui dit, ben, je crois. C'est fini de la croyance. C'est la fin de la civilisation, croire. Maintenant, on entre dans une civilisation où l'individu expérimente. Pour que l'individu puisse expérimenter, il est extrêmement individualisé. Et être individualisé veut dire ne pas ressembler aux autres. Être individualisé, c'est le contraire de quelqu'un qui veut faire partie du monde. C'est quelqu'un qui vit en lui, pour lui. Même une difficulté, c'est des gens qui vont vivre en eux, puis qui vont trouver leur joie en eux, et que ça ne dépend pas du monde. Ces gens-là ne sont pas prisonniers du jugement des autres sur eux-mêmes. Ils sont libres du monde. À partir du moment où ils vivent dans le moment présent, où ils vont expérimenter de leur savoir, de leur connaissance, on va entrer en ce moment-là dans une nouvelle civilisation. Et on est en train, tranquillement, c'est jamais rapide. Le changement d'une civilisation, ça se fait doucement. Ça ne peut pas se faire rapidement. Ça se fait doucement parce que notre capacité émotive d'absorber les événements, c'est quelque chose de très difficile. Quand ça change trop vite, là, c'est quelque chose. Donc, graduellement, l'individu passe à une connaissance. Ensuite, ça devient un savoir. C'est un savoir appliqué. Et ça permet à un individu de posséder la certitude de sa connaissance. Donc, il appartient à son expérience. Il n'appartient pas à une philosophie. Il n'appartient pas à une croyance. Il expérimente sa propre magie. Ça devient quelque chose de fantastique. La pensée positive, c'est bon, c'est pas assez. On peut être très positif dans sa vie jusqu'à temps qu'on soit rendu à notre deuxième divorce. Peut-être qu'on est un petit peu moins positif. Voyez-vous, ces croyances-là peuvent aider, mais en même temps, c'est pas la meilleure formule. La meilleure formule, c'est quelqu'un qui expérimente, par exemple, des phénomènes paranormaux, qui va voir surgir dans la vie tous les jours des expériences, des choses, une compréhension du monde qu'il n'avait pas avant, auquel il adhère graduellement, sans capoter, sans devenir fou. Il est capable de digérer une autre dimension de la réalité. À ce moment-là, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de croyance, sauf que les autres, dans la civilisation, ce qu'on appelle le monde, la société, va graduellement, individuellement. Puis c'est de la société composée d'individus. Ces individus-là, graduellement, vont faire de l'expérience. Et on va passer, avec plusieurs centaines d'années, il ne faut pas se presser. Il n'y a rien qui presse. Au cours des centaines d'années, on va passer à une autre civilisation qui va devenir très intéressante. Évidemment, ça va être une société de gens qui ne seront pas aux prises avec des problèmes
concernant la religion. Ce ne sera pas des gens qui vont être aux prises avec la mémoire de leurs parents. Ça va être un nouveau monde, une nouvelle civilisation, où on va faire quelque chose de nouveau, sans toucher nécessairement à l'ancien. Ça va être une nouvelle civilisation. Ça va être une nouvelle science. Et ça va appartenir à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la magie. Mais la magie s'explique. Ce n'est pas quelque chose d'étranger. On va pouvoir même arriver à l'expliquer mathématiquement et scientifiquement. Ça va être des nouveaux scientifiques. Et on va adhérer à cette civilisation-là. On y adhère individuellement. Et lorsqu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont y avoir adhéré au niveau collectif, bien, ça va changer la civilisation. Et une civilisation qui est changée change les autres civilisations. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Lorsque les colons sont arrivés en Amérique, lorsque les Anglais sont arrivés aux États-Unis, puis le Canada, tout ça, on a vu un peuple comme le peuple américain, que je considère comme un très grand peuple, qui a développé une technologie extraordinaire. Et ça a été le premier peuple à envoyer des satellites dans l'espace, des hommes sur la Lune. D'accord? Donc, ça a été nouveau. Et il y a une richesse nouvelle. Il y a eu une science qui s'est développée extrêmement rapidement, moins rattachée aux traditions que l'on pouvait retrouver en Europe. Parce que l'Europe, c'est l'endroit des traditions. C'est pas que les États-Unis ou que le Canada n'a pas de tradition, mais l'idée était plus nouvelle. L'idée de liberté, l'idée de créer quelque chose de neuf. On s'en allait explorer la nouvelle terre pour atteindre la richesse. On disait American Way of Life. Donc, une nouvelle civilisation. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des États-Unis, il y a eu un développement scientifique qui s'est fait très rapidement. Ça a été intéressant. Ça ne veut pas dire que l'Europe n'est pas en train de développer des choses extraordinaires. L'Europe est un peu comme une vieille chambre où on est en train de faire le ménage. Et on est en train de faire de la rénovation. Moi, je considère l'Europe comme étant un endroit très beau où on est en train de rénover, réparer des vieux édifices. Mais il ne faut pas oublier Paris, c'est une ville qui est très belle. Ce n'est pas par hasard que tous les Américains voulaient voir Paris. Il y a une chaleur, il y a une communication en Europe que l'on ne trouve pas en Amérique. Donc, il y a des qualités, il y a des défauts. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de mauvais. Il y a des qualités, des défauts. Maintenant, bien entendu qu'un individu qui... je vais venir à vos questions, je ne vous oublie pas. Ça va être long, hein? Un individu qui est dans sa conscience, un individu qui est dans sa science, n'est plus divisable. Il est divinisé, mais il n'est pas divisable. Si on me demande quelle pilule tu prends-tu la pilule bleue ou la pilule rouge? Je vais prendre les deux. C'est clair, ça? Parce que mon mental n'est pas assujetti à de la division. Lorsqu'un individu entre dans sa conscience, il cesse d'être divisé. Parce qu'il voit clair dans toutes les directions. Il regarde à gauche, il voit clair. Il regarde à droite, il voit clair. Il regarde en face, il voit clair. Même dans la nuit, il voit clair. Parce qu'il est sa propre source de lumière, il a de moins en moins d'inconscient, il y a de plus en plus de conscience. Un jour, l'inconscient devra disparaître de l'être humain. C'est ça, une nouvelle civilisation. Pour laisser place uniquement à de la conscience. Fait que ça prend une nouvelle science.
Et ça prendrait surtout une nouvelle science au niveau de l'éducation. Ça prend beaucoup de choses. Mais l'énergie qui doit toucher un être humain et qui doit servir de canal chez un être humain, il n'y a absolument rien au monde qui va lui empêcher de passer. C'est clair, ça. Autrement dit, vous aurez beau écraser une plante sur un trottoir, si elle a poussé, et que c'est une plante qui est spéciale, elle va pousser. Peu importe le conditionnement qu'elle a reçu. Quelqu'un qui est contacté, quelqu'un qui a une communication avec d'autres plants, a une fonction précise dans une civilisation. Il va passer. Alors moi, je dis simplement, j'annonce ce que va être l'homme et la femme dans le développement, comment le processus va se faire. Pourquoi que les gens souffrent beaucoup de dépression? C'est correct, parce que pour moi, ça fait partie du processus d'individualisation. J'aime mieux quelqu'un de dépressif qui se remet en question que quelqu'un qui est croyant. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le croyant, il est sûr de son affaire. Alors que l'individu qui est placé en face d'une dépression passe dans une qualité supérieure de sa critique. Il est plus satisfait de la vie. Il se retrouve devant un vide. Mais le vide ne reste jamais vide tellement longtemps. Il se remplit rapidement à partir de l'être. Il n'y a rien dans la vie. Il n'y a rien dans le moment présent. Sauf l'absolu qu'on peut y placer. Excusez-moi, on est 29. Je pense que vous êtes tous arrivés. J'ai perdu un petit peu la notion du temps. OK. Alors, je vais regarder pour les questions. Comment être maître de sa destinée? Je vais commencer par la première partie de la question. Comment être maître de sa destinée? Quand l'astrologie nous influence depuis notre naissance. Les astres inclinent, mais n'obligent pas. Les astres, ça fait partie de la mémoire akashique de l'humanité. Donc, ça fait partie de l'inconscient collectif de l'humanité. Sur Mars, il pleut de l'acide sulfurique. Excusez-moi, sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique. Ça veut pas dire... Tu sais, la déesse de l'amour, là, pour Vénus, moi, de l'amour avec de l'acide de batterie de voiture, là, ça m'intéresse pas tellement. Ça brûle. L'amour, c'est peut-être pas... C'est peut-être pour cette raison-là qu'il y a tellement de divorces. Hein? Vénus a été perçue comme un astre le plus brillant après la Lune. Alors, d'ailleurs, Vénus, on peut même l'observer en plein jour. Alors, la déesse de l'amour, parce que ça brillait beaucoup. Mais je vous dis, Vénus, c'est la dernière planète du système solaire que tu veux habiter. Ça, je te garantis. Mais l'astrologie, ça fait qu'on y a cru pendant des centaines d'années. Maintenant, ajustez pas votre appareil. La réalité n'a pas besoin d'être réelle pour exister. Elle a simplement besoin d'être crue. C'est la croyance en l'astrologie qui a constitué la force de l'astrologie sur nous. C'est clair. Et quand je dis qu'il faut faire attention à la pensée, il faut faire attention jusque-là. C'est la mémoire akashique de l'humanité. Ça ne veut pas dire que les astrologues sont des personnes mauvaises et que l'astrologie est merdique. Ça veut dire qu'un thème astral est fait pour être contourné. Plus il y a de la volonté, plus vous prenez votre destinée en main. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à une destinée. Vous êtes obligé d'obéir à votre intelligence.
Depuis notre naissance, on est influencé. Personne. Oui, mais moi, je choisis mes influences. Le problème, c'est pas d'être influencé. Le problème, c'est d'avoir de l'intelligence pour dire cette influence-là, elle est très intéressante. Celle-là ne l'est pas. Et ça prend quelqu'un qui a une connexion avec lui-même pour faire la distinction entre une influence qui est valable et une influence qui ne l'est pas. Donc, le problème, ce n'est pas être influencé. Lorsque vous allez voir un film, vous êtes obligé d'accepter, si vous voyez un film avec Gérard Depardieu, je vous donne un exemple, qui a fait des centaines de films. Vous êtes obligé de faire abstraction qu'il a joué dans 99 films. Et admettons que Gérard Depardieu joue un rôle d'inspecteur. On est obligé d'oublier les autres rôles qu'il a joués. De perdre la mémoire des autres rôles. Pour perdre cette mémoire-là, on est fantastique. On entre dans la salle de cinéma. Si on veut bénéficier de la qualité d'un film policier avec Gérard Depardieu, il faut oublier les 99 films. Parce que si on le voit en disant « Je me souviens que je jouais dans Cyrano de Bergerac », vous ne pourrez pas entrer dans le personnage. Alors, les acteurs ont le pouvoir de faire oublier les anciens personnages, les anciens rôles qu'ils ont joués. Ils jouent un rôle d'un policier, puis on embarque. Et on autorise Gérard Depardieu, le réalisateur, le cinéaste, à nous influencer si on veut bénéficier du film en disant, lorsque l'on sort de la salle du cinéma, j'ai vu un bon film policier. Il y avait Gérard Depardieu qui jouait dedans. Mais il en a fait une centaine. Fait que ça, je vous donne un exemple. Si le film policier ne fait pas votre affaire, vous pouvez sortir de la salle de cinéma. Fait que si votre vie ne fait pas votre affaire, changez le rôle. Changez le rôle. Vous n'êtes pas obligé d'être influencé par des planètes. Les planètes, c'est un film. La réalité, c'est un film. Si la réalité ne fait pas votre affaire, changez votre réalité. Ça ne veut pas dire devenir irréaliste. Ça veut dire, moi, je pense en termes d'abondance. Je pense en termes de santé. Parce que quand tu n'as pas la santé, tu perds tout. Quand je fais des ateliers, je les fais dans... Premier niveau, c'est vraiment la santé. C'est ce qui est le plus important. Le deuxième niveau, j'ai introduit dans l'auto-hypnose le fait qu'on fréquente des restaurants. On se fait des scénarios comme ça. On fréquente des restaurants, on invente un menu, on invente une ville, on crée une architecture. Comme dans le film, je viens de perdre le nom, vous allez certainement le trouver, Inception. Okay? Donc, on est l'architecture. Hier, par exemple, à l'atelier, on a inventé une ville. On invente une nouvelle architecture. Comme on peut inventer une nouvelle planète. Alors, on invente un menu, on invente la richesse, on invente l'entrée, on invente le repas. Je veux aussi qu'on goûte bien le repas. On invente des jardins, on invente des plantes qui n'ont jamais existé pour faire travailler l'olfactif. Parce que ce qui est olfactif, là, j'atteins deux buts. J'atteins le fait que c'est très riche de fréquenter les restaurants que l'on invente, qui sont des lieux imaginaires, mais le cerveau ne voit pas la différence. Et le fait de faire travailler l'olfactif, ça empêche l'Alzheimer de s'installer. Donc, je donne aux neurones la possibilité de ressentir les choses au niveau olfactif, au niveau du goûter. Parce que c'est les deux premières choses que l'on perd et qui annoncent l'Alzheimer. Donc, je travaille en même temps sur une excitation des sens et en fréquentant des restaurants qui sont très riches puis des lieux que l'on invente, la personne qui vient à mes ateliers
invente elle-même son propre restaurant, sa propre ville. Alors, si on est plusieurs, on a chacun notre restaurant différent, on a chacun notre ville, parce que je dis aux gens, vous allez inventer l'architecture de la ville, l'architecture du restaurant. Et ça se fait en auto-hypnose. Pour justement travailler en même temps la santé, puis travailler en même temps, vu que c'est riche comme endroit, de supposer au cerveau, au lieu de dire « je suis influencé par la planète Saturne, j'aurai pas une année chanceuse », là, au lieu d'être influencé par des vieilles mémoires, j'introduis une idée de richesse dans l'expérience. Donc, on ne prend pas des restaurants, seulement des restaurants. Nos restaurants sont restaurants 6 étoiles. Nos chambres, les chambres que l'on voit, c'est du cristal, c'est de l'or. Parce que j'introduis dans l'idée de l'être humain de vivre une abondance, là, que seulement des multimilliardaires là, peuvent se permettre. Alors, et on fréquente d'autres lieux, on fréquente des gens. Si je veux introduire des nouvelles personnes dans la vie d'un individu, des nouvelles personnes qu'ils vont rencontrer, j'introduis des personnages. Je suggère des personnages. Et ça fait en sorte que au cours des mois, après l'atelier, les gens commencent à rencontrer des nouvelles personnes. Donc, c'est une ouverture. Alors, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité de tous les jours. Si vous avez une perception de vous, que vous vivez une vie merdique, mais le cerveau reçoit ça, puis il va continuer à vous donner une vie merdique. Alors, l'atelier, au niveau auto-hypnotique, ben, j'imagine la richesse, c'est une introduction, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Comme si le fait d'avoir des montres luxueuses ou de vivre dans la richesse extraordinaire était quelque chose de banal. Ensuite, on passe à autre chose, la sérénité. Je travaille sur la sérénité. Parce que la fin justifie les moyens. Pour vivre une sérénité, il faut manquer de rien. Alors, c'est comme ça que je joue des tours au cerveau. Puis il y a des gens qui me disent souvent comment on se défait de la mémoire, du conditionnement. Ben voilà comment je reconditionne. Et les gens, ils vont à leur rythme. Nous, on regarde le résultat. Une chose est certaine, ça relaxe. Parce que 6 heures d'auto-hypnose, avec une pause pour le repas, ça relaxe. Évidemment, c'est les gens qui sont au Québec. Je ne donne pas d'atelier en France. Posez-moi pas cette question-là. Pour la France, vous avez mes conférences. C'est une vision. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous le savez. Ceux qui sont allés sur YouTube, tout ça. Puis je trouve que 100 $ canadiens, 73 euros, là, 73 euros, excusez pour le microphone, c'est vraiment rien pour les gens qui veulent adhérer à toutes ces connaissances-là. Ça, c'est pas le temps. J'appelle ça les lutins. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est comme ça que j'introduis dans le cerveau. On ne peut pas faire quelque chose avec le passé. Mais dans le moment présent, on peut constituer des nouveaux phénomènes que le cerveau va apprendre. Et à ce moment-là, on va changer de plan. Là, mon chat qui veut venir faire un tour. Bon. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Ben oui, ben oui. Il vient chercher son énergie, mon chat. Lui, mon chat me rappelle à une pause. Une pause caresse. Le chat. Regarde. OK. Je peux-tu continuer à être dans ma conférence, chat, d'amour? Oui, je le sais. Tu m'aimes. Il m'aime pour tout ce que je lui... Oh, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un petit peu tout ça. Fait que je l'appelle Chacha le monstre aussi, parce qu'il est
extrêmement exigeant, mon chacha. Il me demande une chose à peu près toutes les minutes. C'est mon bébé. Je l'ai adopté. Il avait 12 ans. Maintenant, il en a 17. Il lui reste 2 dents. Puis j'ai dit, viens, on va vivre ensemble. Des vieux garçons. C'est un mâle. Et puis je le brosse à tous les jours. Voilà. C'est un show auto-hypnotique. Alors, OK, je vais aller voir vos questions. 33 personnes. C'est-tu mon chat qui pogne ou c'est moi? Je commence à... c'est vrai, le moins. C'est un mot québécois, moins. Ou moi. Mon chat. Je savais qu'on essayait de me conditionner étant enfant. Mais, ben oui. Mais quand on est un enfant, on est victime. Je veux dire, les professeurs, ils peuvent pas... qu'est-ce que vous voulez? Les professeurs sont là pour la société. Ils sont pas là pour nous. On n'apprend pas aux enfants à être eux-mêmes. En tout cas, pas à mon époque. On apprenait aux enfants à... C'était carrément des pervers. On apprenait aux enfants à être en compétition. Je compte toute forme de compétition. Je trouve que c'est vicieux. Être en compétition, être le meilleur, être le... Les sports de plein air, j'ai pas de problème avec ça, mais les sports rentrent dedans, là, avec les problèmes neurologiques, le football, puis le baseball, puis... En tout cas, quelle société de merde. Bon. Question. On me dit souvent de lâcher prise. J'aimerais ça des mots simples. La supramentalité viendra, là, des mots un petit peu plus simples que ça. On me dit ne cherche pas trop dans la connaissance. Le lâcher-prise vient avec le plaisir de l'intensité de vivre dans le moment présent. Ben, regardez. J'ai un exemple devant moi. Il ronronne. OK. Excusez-moi. Téléphone qui sonne. Chat qui s'en vient me monte. Je l'aime tellement. C'est un amour. OK. Qu'est-ce que vous voulez? Le bonheur absolu. Alors, on ne peut pas dire, je savais que dans mon enfance, on essayait de me conditionner. C'est évident. On conditionne. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de rester médiocre. Moi, je commence maintenant. Le passé, je m'en fous. Pour moi, le passé, c'est un cadavre enterré dans un cimetière. S'il n'est pas mort, moi le ressusciter, puis moi le tuer encore, puis moi l'enterrer encore. Il ne reste rien du passé. Ça donne bien. J'ai très peu de bons souvenirs. J'étais trop différent pour plaire. Donc, ça m'arrange de l'oublier, le passé. Pour moi, c'est quelque chose de très facile. Je ne suis pas aux prises. Mes parents, c'est un peu comme s'ils vivaient avec un extraterrestre. Alors, c'était difficile pour eux, parce que j'étais extrêmement différent, mais je ne me suis pas trahi, et j'ai vécu en fonction de ce que j'étais, et de ce que je suis, et jamais j'ai regretté mon choix, je ne me suis jamais trahi. Je n'appartiens pas à une société, je n'appartiens pas à un système, et je n'appartiens même pas à votre civilisation. Je m'appartiens. Et ça me suffit complètement. Est-ce que ça exclut le monde? Non. Mais ça exclut des imbéciles. Parce que j'aime l'intelligence. Je fréquente pas beaucoup de monde. Il y en a très peu. Et à un moment donné, il y a des gens qui peuvent dire des choses étonnantes. Alors, vous ne voyez pas ça comme étant du mépris, mais être soi-même, ça veut dire rencontrer des gens qui sont eux-mêmes. Rendu à cet état,
Pourquoi il n'y a plus de religion? Parce que je peux rencontrer des gens de toutes les civilisations, de toutes les croyances religieuses, puis quand on se parle au niveau de l'être, on se comprend. C'est bizarre. Il n'y a plus d'astrologie. Il n'y a plus de passé qui tienne. Puis ça, j'ai commencé à faire ces expériences-là. J'avais 15 ans. Il y avait même des gens de 23 ans qui me fréquentaient à ce moment-là et qui me racontaient leur vie. Puis qui se disaient, mais je suis en train de raconter ma vie à un adolescent. J'ai dit, oui, continuez. Je peux peut-être vous aider. Alors, on se parlait des choses essentielles. Je me tenais avec des gens qui étaient plus âgés. Des gens avec lesquels je pouvais échanger. J'étais plus attiré vers ça que de jouer avec des ballons. Par contre, ceux qui jouaient avec des ballons sont peut-être très en forme s'ils n'ont pas pris de drogue, s'ils ont fait attention à leur santé. Alors, tout sert. OK. Je vais regarder les questions. Vous me regardez beaucoup, c'est bien. Parce que ça dit, par exemple, Christian Claudel regarde. Question. Alors, le lâcher-prise n'est pas une chose qui est facile. C'est une pratique de l'instant présent. Quand je fais du vélo, je réfléchis pas. Je fais juste attention de ne pas me faire tuer si c'est une rue passante. Habituellement, je suis intelligent, donc je vais dans des endroits où il n'y a pas de voiture. Où je peux me permettre d'être dans un monde où il y a juste des plantes, des belles plantes, et j'ai pas à faire attention aux voitures. Je vais donc dans des réserves phoniques. Ça me permet de ne pas avoir le stress d'un individu qui est obligé d'aller travailler sur un vélo. J'aimerais pas être à côté des 24 roues. J'ai déjà vécu ces expériences-là lorsque j'avais une moto. J'en ai fait pendant 6 ans. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais le 24 roues est en avant, il y en avait en arrière aussi. Donc, ça demandait une espèce de conscience dans la conduite à 360 degrés. Il fallait savoir qu'est-ce qu'il y avait en avant, en arrière. Alors, si vous voulez être dans le moment présent, faites de la moto. Je vous garantis que vous n'avez pas le choix. Puis, je suis très sérieux. C'est une pratique du moment présent. Je vous garantis que vous faites très attention parce que c'est votre vie qui est en jeu. Bon. Mon chat, c'est... la créature revient au galop. Voilà. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. On est bien. Hein? Là, tu veux un plus, tu veux un bonbon de ce que je suis. Moi, je suis ton bonbon, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Prends un petit peu de sucre, faut que j'en perde. Alors, je vais regarder vos questions. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Il est temps d'un chacha et nous vous revenons. Comment sortir du jugement? Jugement de soi et jugement des autres. En s'aimant. En s'acceptant. J'essaie pas de me battre contre mon passé, contre mon conditionnement. Parce que, je veux dire, le conditionnement, il est là. J'essaie simplement de passer à autre chose. Tu vas pas écraser tout mon micro, bébé. J'essaie de passer à autre chose. Je passe à autre chose. Ça vient de s'éteindre. Le conditionnement, Quand tu meurs, là, tu perds ton conditionnement. Tout est dans l'art de mourir sans mourir. Alors, si vous voulez passer à une autre dimension, vous êtes obligé de mourir à l'inessentiel pour vivre dans votre essence. Donc, mourir, c'est s'oublier beaucoup. Je trouve que tu exagères un peu. Là.
Une chance que c'est pas un cheval. Euh, c'est ça, présente-moi tes fesses. C'est quelque chose d'absolument... ben oui, franchement. T'as l'air quasiment jouissif, là. Qu'est-ce que tu veux faire, donc? Me nettoyer, mes pouces le visage? Sapristi. Alors, il est en train de passer, il fait le ménage. Alors, moi, je choisis pas pour me dire prendre la pilule bleue ou rouge. Je ne suis pas divisé dans mon mental. Demandez-moi pas pourquoi j'ai un chat qui m'aime. J'ai encore ma tasse de café, chat. Je m'amuse simplement. Les gens n'ont pas l'air à comprendre c'est quoi s'amuser. S'amuser, c'est quand notre sérénité prend toute sa place. Fait que le passé, j'en ai rien à cirer. J'appartiens pas au passé. Je l'éradique. Ça veut pas dire que je me rappelle pas de bons souvenirs, mais j'ai la chance de pas en avoir beaucoup. Donc, ça me permet de l'oublier plus facilement. Mais par contre, pour les gens qui ont eu des parents extraordinaires, qui étaient là, qui ont eu une famille unie, que ça a été extraordinaire, puis que vous avez des bons souvenirs, gardez-la, cette mémoire-là. C'est extraordinaire. Je parle pas de la belle mémoire. Je parle pas des beaux souvenirs qu'un être humain a vécu. Je parle de la merde. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus émotif par rapport à quelque chose de négatif. Mais quand on vit des choses qui sont fantastiques, on a tendance à l'oublier plus rapidement. Parce que l'être humain cherche son bonheur continuellement. Lorsqu'on vit dans le moment présent, on ne cherche pas le bonheur, on le vit. Alors, si vous cherchez des techniques, comment être bien, ça n'existe pas. Il n'y a pas de comment être bien. On est bien ou on ne l'est pas. C'est une question de changer la pensée. C'est une question de décision. C'est une question de choix. On peut faire intervenir la volonté pour dire « c'est fini ». Ce que j'ai vécu, les choses qui ont été très difficiles, j'appartiens à une autre réalité. Si vous vous regardez aujourd'hui sur une photographie quand vous aviez 13 ans, 14 ans, les cellules que vous aviez dans votre corps, c'est plus les mêmes. Vous vous êtes reconstruit probablement une trentaine de fois. Alors, vous regardez quelqu'un qui est décédé. Parce que nos cellules se refont à tous les jours. Vous n'existez que par une idée du passé. Mais si vous avez des beaux souvenirs, c'est fantastique. Donc ça, c'est une mémoire que vous pouvez garder. Puis si vous avez des mauvais souvenirs, vous ne pouvez pas vous battre contre vous-même. Parce que vous allez